Bonjour, je vous remercie d'être là et de nous écouter. Vous avez, je ne sais pas, l'occasion, j'ose pas dire la chance ou non, d'écouter ou de voir deux regards sur le roumain, l'un après l'autre, euh, sur la terminologie du roumain, mais de mon point de vue, ce sera le regard du traducteur, utilisateur de terminologies diverses. Euh, sur le roumain, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes comme l'intervention de Christina nous a prouvé. Il y a des questions de prononciation, au moins pour le roumain, questions d'orthographe, encore plus. Vu la spécificité de la flexion roumaine, etc. Donc c'est très... Et finalement, évidemment, d'intégration à la langue de tous ces néologismes qui nous viennent du côté de l'anglais. C'est pourquoi j'ai choisi d'illustrer, et je vais insister sur cet aspect, le cas de la version en roumain de l'acquis communautaire, qui, je viens d'apprendre, c'est plutôt l'acquis de l'Union européenne. Donc l'acquis communautaire, ce n'est plus vraiment d'usage, ou c'est en train de... Bon, alors, je veux d'abord, excusez-moi, vous dire quelles étaient les trois questions qui ont présidé à ma réflexion. Pour pouvoir ensuite passer en deux mots en roumain sur les prérequis plus ou moins théoriques de la problématique et revenir au français plus compréhensible sans doute pour l'illustration. Alors, une première question, c'était qu'est-ce que dire la même chose pour la traduction spécialisée? Vu tout le monde le sait, c'est impossible, non? On le dit, il n'est pas possible de dire exactement la même chose ou de dire la même chose. Alors, au cas de la traduction, pour la traduction en général, au cas de la traduction spécialisée, les attentes sont justement de dire la même chose, parce que sinon, pour les domaines spécialisés, notamment le domaine du droit qui fait l'objet ou qui est dominant dans la traduction de la législation européenne, ça pose évidemment problème. Et pour les exemples, c'est quelles sont les retombées de cette traduction, terminologie imposée de l'extérieur, pardon. J'ai dit évidemment imposée entre guillemets parce qu'il s'agit pour une langue à faible diffusion comme le roumain, il s'agit d'un volume immense avant et après l'adhésion à l'Union européenne. Donc il y a 10 ans. Oui, ça continue évidemment, mais là c'était l'impact, le choc terminologique, j'oserais dire, pour une réalité qui n'existait pas en plus, donc une réalité qui allait venir. Je cite ici, et je me suis réjouie de retrouver dans la bibliographie que j'ai consultée des noms des jeunes spécialistes roumains, dont je cite quelques noms, je m'excuse pour éventuels certains oublis. Donc, du point de vue teoric, fac o expunere în legătură cu ce înseamnă a traduce cuvânt cheie al actualității, care sunt bazele problemei traducerii și, evident, situația multilingvismului, ca remarci preliminare precizez starea limbii române ca limbă neolatină, ca limbă generală și ca limbă de specialitate. Și îmi pun întrebarea, donc je formule la question, quelles sont les opportunités pour une langue à faible diffusion au moment avant et après l'adhésion à l'Union européenne, lorsque le problème de la traduction de la législation s'est vraiment posé.
Et le cadre dont on a parlé toute la matinée, donc je ne vais plus insister, juste 2 mots. Quel est le rapport multilinguisme, traduction, terminologie? Quels sont les desiderata et quelles sont les réalités? Tout le monde les connaît. J'insisterai ici sur cette hyperlangue autour de laquelle nous discutons. Et si l'on doit être aussi pessimiste que ça et dire que les langues à faible diffusion vont disparaître faute de production conceptuelle. Par voie de conséquence, le rôle de la néonymie néolatine pour une langue à faible diffusion comme le roumain. Je cite ici les apports de la traductologie et du droit comparé des organisations professionnelles à partir des institutions européennes, mais aussi tous les réseaux dont la plupart des personnes ici font partie. Alors, je vais passer sur... ce sont les 3 volets de mon intervention. Qu'est-ce que ça veut dire traduire le droit, les spécificités, l'interrelation entre le droit et la langue du droit? C'est un problème que tout le monde connaît. J'insisterai sur cette spécificité, donc à propos de dire la même chose, des textes juridiques, vu la spécificité du domaine. Évidemment, comme je le signale ici, il y a une différence entre traduire des textes de chimie ou physique et des textes juridiques. Comme Gemar l'a dit, la seule grande difficulté de la traduction juridique, par-delà les difficultés de traduction et de terminologie, c'est la diversité des systèmes juridiques. Donc, il y a cet aspect essentiel à la traduction juridique, l'interrelation entre le droit et la langue du droit, j'en passe. J'essaie une petite récapitulation des problèmes d'équivalence discutés en matière de traduction spécialisée pour arriver à la traduction du droit communautaire ou de la communauté de l'Union européenne. La compétence du traducteur en matière de terminologie, il y a en fait double domaine juridique, domaine qui est légiféré par le juridique, donc il y a plusieurs spécialisations et toute une discussion là-dessus pour arriver, je pense, c'est-à-dire je partage cette opinion, à cette compétence interculturelle élargie définie dans les documents de l'Union. Alors, je passe au problème concret, traduire en roumain la législation européenne. Côté résultat, tout dépend qui s'en occupe. C'est le linguiste, c'est-à-dire le spécialiste traducteur terminologue. C'est le juriste, et c'est déjà célèbre le texte québécois, faut-il être juriste ou traducteur pour traduire le droit? Le spécialiste du domaine ou le jurilinguiste à entendre les praticiens. Je vois que les choses ne sont pas aussi simples comme ça se voit de l'extérieur. Donc, je suis extérieure aux structures institutionnelles. Mais une autre question, pas beaucoup plus simple, c'est pour qui on traduit. Parce qu'en fait, la législation européenne est traduite d'une part pour les spécialistes du domaine respectif, agriculture, aéronautique, je ne sais pas, mais aussi pour les citoyens européens qui sont censés connaître et faire appel aux textes européens.
On constate, et je pense que ce n'est pas uniquement valable pour la langue roumaine, pour la traduction de la législation roumaine, européenne en langue roumaine, préférence pour les techniques sourcières, donc avec toutes les modalités, lorsqu'on traduit pour les spécialistes. Entre eux, les spécialistes, à mon avis, préfèrent le mot à mot, préfèrent la langue de départ, avec des glosses, etc. Tandis que ceux qui sont orientés vers qui traduisent pour c'est-à-dire les citoyens, j'ai dit, préfèrent les techniques ciblistes parce qu'ils se veulent plus explicatifs, plus... et je me pose la question si l'équivalence pragmatique ou fonctionnelle pourrait être ce que Paul Ricoeur appelait l'équivalence sans identité, c'est-à-dire sans, dans la mesure du possible, sans interférence entre les concepts des droits nationaux. Combler le vide terminologique, évidemment, ce sont les stratégies traductives en rapport avec la terminologie, la qualité des néonymes et le risque de doubler. Je n'insiste pas. Alors, le corpus des fragments législatifs européens en roumain et en français que j'ai regardé d'une part et d'autre part en anglais, avant et après l'adhésion, j'ai suivi cette grille d'analyse, domaine, dernière attestation, etc. Je pense que c'est en général peut-être attirer l'attention sur la déterminologisation, c'est-à-dire comment et à quel rythme les termes deviennent courants. J'ai ici une liste de 7-8 mots d'origine anglaise, sauf le mot acquis. Je vous fais voir juste où je vous présente quelques détails sur les 2 ou 3 premiers. Applicante, applicante, applicants, applicantes, c'est le masculin, féminin, singulier et pluriel du mot français demandeur. Le domaine, c'est le recrutement. J'ai donné aussi la définition et l'attestation avec cette remarque qu'en 2007, ce mot était uniquement dans le dictionnaire de l'argot. Et l'un par rapport à l'autre, si vous voulez, 2 mots anglais, link et site, avec 2 étapes, je dirais, d'intégration au roumain. Link à linkuri, ça veut dire le pluriel, non articulé. En français, c'est lien. Et site, qui est moins adapté au roumain, puisque l'article défini en roumain qui est postposé ne fait pas encore corps commun avec le mot. Donc on écrit site et tiré, site-tool, et on donne cette indication, la prononciation c'est site. Donc on écrit site, S-I-T-E, mais on prononce site. Tandis que pour link, ça c'est plus adaptable au roumain, on peut le lire, c'est phonétique. Enfin, j'ai cherché des contextes d'utilisation dans la législation européenne. Ici, je suis tombée tout à fait par hasard sur une inconséquence. Le même mot part demandeur, si vous regardez la 2e occurrence en français ou en anglais, vous voyez en roumain c'est pe solicitant și pe applicant. Mais le fait que nous avons en roumain pe applicant, ça, et c'est l'une de mes observations auxquelles je tiens, c'est-à-dire on voit tout de suite quelle était la base de traduction, si c'était le texte anglais ou si c'était le texte roumain. Et toutes sortes d'observations de ce type. Le fait que non seulement la terminologie juridique, mais aussi la terminologie des autres domaines
on voit que la rédaction est à la base l'anglais. Les spécialistes, comme je le disais tout à l'heure, préfèrent les termes opaques, tandis que ce que le français ne fait pas, par exemple, le français commence à ou essaie de traduire. En roumain, ça ne marche pas. Traduire mouse, ça n'irait pas. Pour les Roumains qui sont assez nombreux ici, je dirais qu'en roumain, j'ai rencontré l'orthographe mouse, mausui, écrit à la roumaine, ce qui peut-être sera le sort de tous ces anglicismes. Alors, je termine en précisant les vulnérabilités, les risques et les mises en garde à propos de cette langue unique. Quelques pistes de recherche et je termine en essayant de répondre à Madame Anne-Claude Berthoud. Ce matin, j'ai beaucoup apprécié et aimé son intervention. Mais j'oserais vous proposer une autre recette de millefeuilles, si vous voulez, c'est-à-dire, je dirais, suite à cette analyse et à mon expérience de traducteur, je dirais que la chance des langues, de la diversité des langues en Europe, serait non pas d'avoir la couche supérieure anglaise, donc c'est-à-dire je pense que la langue unique, ça se parle toujours de toute façon, quels que soient nos vœux, ce sera toujours de l'anglais. Parce que lorsqu'on se rencontre dans un cadre de spécialistes, devant la diversité des langues, on est tout de suite conduit à faire appel à une langue commune. Donc, je pense qu'entre les spécialistes, c'est plutôt la langue unique, mais trouver les moyens, l'Europe devrait se donner les moyens d'avoir des langues de rédaction, non pas de co-rédaction, peut-être, bien que le point de départ soit là, mais une plurirédaction. C'est la seule chance, à mon avis, de conserver la production conceptuelle multilingue et donc de sauver cette diversité des langues, multilinguisme des sociétés, plurilinguisme des Européens. Merci. Mulțumesc.